Très chers frères et sœurs du nord, sud-est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Une bataille à mort. Vous n'excluez pas d'être à nouveau candidat en 2025? Ah non, non, écoutez, ça suffit comme ça. C'est un sacrifice que je fais. Pour moi, il me serait difficile, même impossible. Et j'espère que la Constitution va nous régler ce problème. Ah! L'ONU leur a déjà écrit qu'il faut mettre Gbagbo. L'ONU leur a déjà écrit. Je m'amuse beaucoup quand je vois les gens dire oui, je connais un tel m'a écrit, je connais un tel, mais on se connaît tous. Le secrétaire général de l'ONU actuel, Antonio Guterres, j'étais dans l'opposition quand il est venu ici, pour moi. Donc moi, je le connais depuis avant eux tous. Souvenez-vous, il y a 7 ans. Souvenez-vous, il y a 7 ans, je crois 7 ans. Ceux même nous disaient ici que non, vraiment, il est fatigué. Il ne peut plus. Vous vous souvenez, lorsque il était présenté pour jeter Koulibaly, il nous racontait ici, ce Ouattara, qu'il est fatigué. Ah non, 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 non. Vraiment, après, il y a un temps, il faut aller se reposer et tout ça. Finalement, il a brigué un 3e mandat. Ce même revient, il récidive. De toutes les façons, Laurent Gbagbo a envoyé un message qui est très clair. Il descendra dans la rue. Et j'aimerais que les opposants, les leaders politiques camerounais, parce que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, c'est 2 pays cousins. J'aimerais que les leaders politiques camerounais s'inspirent de Laurent Gbagbo. Ils s'inspirent de la politique telle qu'elle se fait, tout au moins de ce côté-là, qui est toujours un précaré français. Oui, Laurent Gbagbo est sorti, il a dit, nous serons dans la rue. Mais nous ne serons pas dans la rue quand ils attendent que nous soyons dans la rue, mais nous serons dans la rue. Parce que de toutes les façons, notre destin est fait pour être dans la rue. Parce que trop, c'est trop. Voilà. Ils ont même stoppé un slogan. Trop, c'est trop. J'aimerais aujourd'hui qu'un leader, n'est-ce pas, au Cameroun, on est en train de dire que le fichier électoral, et on réclame le fichier électoral, allez dans la rue. Qu'un leader vienne déclarer aussi ici que nous irons dans la rue. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que nous avons des politiciens de pacotille. Les politiciens de pacotille dans un pays comme le Cameroun. C'est des politiciens de pacotille. Ah oui, 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 oui. C'est des gens sans couilles et tout. N'oublions pas que Gbagbo était à 2 doigts d'une balle dans la tête. Dans le palais où beaucoup d'Ivoiriens ont été sacrifiés. Ils se sont mis en sacrifice. Ne l'oubliez pas. Mais Gbagbo dit, non, Ouattara, ça ne va pas se passer comme ça. Et je préfère vous rappeler ici que Gbagbo a été exclu comme Guillaume Soro, comme... bon, je ne peux pas associer les destins de monsieur tout le monde et tout. Mais Gbagbo vous dit que la bataille, c'est devant. Oui, les Gbagbo, il n'y en a plus beaucoup. Mais regardez son âge. Effectivement, regardez son âge. Et donc, il se bat parce qu'il se rend compte qu'en face, il n'y en a pas beaucoup pour peser contre Ouattara. Et tous les Ivoiriens savent que celui qui pèse vraiment, réellement contre Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Ce n'est pas parce que l'âge de Laurent Gbagbo et le soutien et tout, mais ils sont conscients de la force de la personne, des arguments de la personne, la valeur de la personne, et puis au niveau diplomatique, c'est-à-dire que son rang diplomatique et la qualité de ses alliés sur le plan international. C'est pour ça. Au Cameroun, vous avez des leaders d'opposition de pacotille, des politiciens qui vous disent qu'ils sont importants. Ils sont connus nulle part. Ils n'ont d'alliance nulle part. La seule alliance, c'est les moineaux avec l'eau de noix de coco dans la tête, puis il fait qui les suivent, c'est tout. Leur rapport
avec le leadership, c'est tout ça. Allez demander sur le plan international quel est le leader politique camerounais qu'on connaît. C'est à peine qu'on le sache. C'est à peine qu'on le sache. Effectivement, parce qu'il n'existe pas. Parce que là où il doit peser, il ne pèse pas. Leur truc, c'est animer la galerie. C'est animer les petits groupes de personnes pour peser devant la caisse de l'un des clans ou des deux clans du système BIA que lui n'est pas prêt à déposer. Et que ce système, le système BIA, là où il est là, seule l'armée peut l'enlever. Il faut dire la vérité, seule l'armée peut l'enlever. Parce que vous ne pouvez pas me dire que vous avez des opposants qui viennent, qui vous disent, ils savent que compte tenu des décisions qu'ils prennent et tout, ils ne pourront pas aller au prochain scrutin présidentiel et tout. Et puis un bon matin, on vient vous dire, non, 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 il peut bien aller. Après, on ne sait plus qui connaît, qui ne connaît pas. Vraiment, c'est terrible. Et quand ça vient, les contradictions viennent de ceux qui sont censés être des gardiens de la connaissance et de la compétence en la matière. Vous pouvez vous poser des questions qu'on est vraiment dans la gadoue. Bonsoir.